Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. C'est en direct du plateau de la Prairie des Sanctuaires de Lourdes que nous nous retrouvons ce soir pour une émission qui n'est pas encore une émission bilan. Il est trop tôt pour cela. D'ailleurs, la visite apostolique de Benoît XVI n'est pas terminée. Il reste demain une étape importante, la célébration de la messe à l'intention des malades avec le sacrement, l'onction des malades qui sera donné demain matin. Et les malades ici à Lourdes tiennent la première place. Mais ce soir, nous avons voulu revenir déjà sur les grands événements que nous avons vécus depuis 3 jours. Et pour cela, le cardinal 23, archevêque de Paris, président de la Conférence des évêques de France, a bien voulu nous rejoindre quelques instants. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder ces quelques minutes. Alors, on va faire un petit retour en arrière de ces 3 journées avec vous pendant quelques minutes. Et puis, on vous laissera retourner à vos occupations nombreuses. Et nous débattrons ensuite dans la deuxième partie de cette émission avec plusieurs confrères de la presse chrétienne sur ce qui ressort de cette visite apostolique à l'heure où nous parlons, au soir de son 3e jour. Avec nous pour cela, Samuel Pruvot. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef actualité du magazine Famille chrétienne. Avec nous également le directeur de la rédaction de Pèlerin, René Poujol. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous encore Jean Mercier, journaliste au service religieux du magazine La Vie. Bonsoir Jean. Bonsoir. Merci à tous les 3 d'avoir également accepté de nous rejoindre sur ce très très beau plateau et pour ne rien vous cacher, un tout petit peu frais ce soir, mais nous sommes très bien placés ici au cœur des sanctuaires de Lourdes. Alors, Monseigneur 23, profitons-en pendant les quelques minutes que vous nous accordez. Je voudrais rapidement reprendre un peu le déroulé de ces derniers jours et je vais commencer par la première étape de cette visite de Benoît XVI en France, à l'Élysée. À l'Élysée, le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait un discours dans lequel il a évoqué le rôle de l'Église dans la société. Il a parlé du sens de la souffrance, il a parlé de la dignité humaine. Est-ce que ce discours, c'est une illustration de la laïcité positive ? C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire qu'il m'a semblé qu'à travers son discours, il manifestait comment un homme politique qui réfléchit, qui essaye de réfléchir aux enjeux auxquels il est confronté, est amené à se situer par rapport à différentes situations humaines et comment l'évolution de notre société pose et va poser des questions nouvelles en ce qui concerne la dignité de l'homme. C'était assez clair. Alors, quand le pape reprend lui-même à son compte cette expression de laïcité positive, ce qui est quand même pas banal, le pape qui reprend à son compte l'expression d'un homme politique, c'est dire que ce cadre-là, ce que recouvre cette expression, c'est ce qui convient aujourd'hui à l'Église ? Vous savez, dans l'Église, on n'est pas nominaliste, on n'est pas accroché à la formulation très précise. Le pape a parlé en d'autres lieux de laïcité saine, qui est le mot utilisé par le Concile Vatican II. Il a parlé d'autres fois de laïcité ouverte, il a parlé de laïcité positive. Ça ne veut pas dire qu'il se rallie à une définition très précise, mais ce qui est très clair dans son propos et qu'il a renouvelé encore cet après-midi devant la conférence des évêques, c'est évidemment la distinction entre la sphère de l'État et de la gestion du politique et la sphère de la religion qui est un autre univers. Mais les temps sont mûrs pour qu'en France, il y ait une nouvelle manière de s'exprimer pour l'Église dans la société ? Je pense en tout cas que nous sommes mieux attendus et mieux reçus que l'on ne pouvait l'être il y a 30, 40 ou 50 ans. Et donc c'est une opportunité que nous avons non pas de faire notre propagande dans la société, mais de partager un certain nombre de convictions que nous avons ou de sagesse que nous avons héritées de notre patrimoine et de les mettre à la disposition de ceux qui nous entourent. Dans son discours au Bernardin l'après-midi, le pape a livré une réflexion assez dense sur le développement du monachisme en Europe, sur l'actualité des circonstances de ce développement qui était pourtant il y a 7 siècles. Il a dit « Ce qui a fondé la culture de l'Europe, c'est-à-dire la recherche de Dieu, demeure le fondement de toute culture ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entendre en France aujourd'hui ? Ben, la preuve, c'est qu'on l'a entendu. Qu'on peut recevoir. C'est déjà un fait important que le pape ait pu exprimer cette réflexion et la partager et l'argumenter. C'est-à-dire, c'est pas simplement une formule toute faite
qu'il a sorti comme ça à l'occasion, mais il l'a argumenté dans le sens où il a voulu montrer comment l'expérience du monachisme occidental était une manière de donner, à partir de l'héritage des textes anciens qui ont été sauvegardés grâce au monastère, de donner un statut à la parole dans la société moderne et de définir les conditions dans lesquelles la parole peut être simplement parole humaine ou peut-être parole de Dieu, et comment cette parole de Dieu entre en interprétation avec une société. Et c'est ça le phénomène de la culture. C'était la première illustration de la vocation du lieu, ce collège des Bernardins qui a été inauguré il y a quelques jours. Oui. C'était une belle seconde inauguration. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu des réactions de quelques-uns des invités très éclectiques que vous aviez conviés à ce rendez-vous? Mais vous savez, depuis le moment où le pape a posé le pied sur le sol français, j'ai rencontré peu de monde parce que je ne le quitte pas. Donc je n'ai eu comme réaction que ce que j'ai pu lire dans les journaux comme vous. Je n'ai pas eu de réaction directe de quelqu'un. Ce qu'on a pu lire dans les journaux est assez positif. Ben oui, ça vous surprend. Ça vous surprend. Non, mais est-ce que vous, ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. J'ai remarqué que souvent, quand on invitait les gens, ils trouvaient que les trucs auxquels ils avaient participé étaient très bien. Alors, Monseigneur, on continue de survoler. Évidemment, on n'est pas encore, je le redis, hein, dans l'analyse, dans le bilan. Les fruits de ce voyage, c'est dans quelques temps qu'on pourra commencer de les dessiner. Je continue à survoler. J'aimerais savoir, vous qui êtes archevêque de Paris, c'est votre ville que vous connaissez bien, ce que vous avez ressenti samedi matin, quand vous êtes arrivé, que vous avez vu l'esplanade des Invalides. Ah ben, je pourrais vous dire plutôt ce que j'ai ressenti vendredi soir, parce que samedi matin, si je puis dire, c'était l'aboutissement du vendredi soir. Ce qui était très impressionnant vendredi soir, quand on est parti des Bernardins avec la Papa Mobile et pour aller à Notre-Dame, et qu'on a traversé donc le quai de la Tournelle et tout ça, c'était à la fois la ferveur, la joie, la jeunesse des gens qui étaient là, les paroisses qui étaient représentées, parce que je voyais des petites pancartes qui indiquaient des paroisses du 20e, du 19e, et donc qui n'étaient pas forcément la population bourgeoise décrite par certains, des jeunes enthousiastes, des jeunes heureux d'être là, et la suite a prouvé le soir qu'ils étaient au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Nous, on avait compté que s'il y avait 10 000 jeunes qui se déplaçaient, ce serait pas mal, et on dit qu'il y en avait 40 000. Donc ça a été vraiment un événement très fort, à la fois d'enthousiasme, de joie, de recueillement. Je suis revenu dans la nuit à 11h30 pour présider la procession du Saint-Sacrement. J'ai trouvé un parvis extraordinaire de recueillement, d'attention, de disponibilité. Et donc ça m'avait bien préparé à la messe de l'Esplanade des Invalides, où on a vu éclater cette joie, cette jeunesse de l'Église, qui n'est quand même c'était quand même pas une assemblée de vieillards. L'image générale qu'on a de l'Église en disant que c'est vieillissant, c'était pas... Et l'implication spirituelle dans le silence qu'on a entendu, si je puis dire, sur l'Esplanade des Invalides, quand il y a eu le silence, et comme ce soir à Lourdes, pendant l'adoration, vous avez une foule énorme sur la prairie, et d'un seul coup, 10 minutes de silence intégral, c'est quelque chose, hein, dans une époque de télévision ou de radio. On ne peut pas supporter, encore à la télévision on peut supporter parce qu'il y a des images à voir, mais à la radio on ne peut pas supporter un silence. On a l'impression que la ligne est coupée, on dit mais mon poste ne marche plus, enfin les piles sont usées. C'est une des caractéristiques de ce que Benoît XVI apporte aux gens qu'il rencontre dans les différents pays et à Rome, d'être comme ça aussi un professeur d'intériorité, d'aider, de conduire la prière. Je pense qu'il a ce charisme. C'est pour ça que ça a été une belle démonstration aujourd'hui dans la méditation qu'il a proposée. Mais je crois aussi que ça correspond à un état de la vie spirituelle des Français catholiques. Car s'il peut avoir le meilleur charisme qu'il veut, si les gens ne répondent pas, ils répondent pas. Hein. Il peut toujours faire des méditations à haute voix. Si les gens refusent d'entrer dans la méditation, ça ne marchera pas. Or, ils sont entrés dedans. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient préparés. Alors, le pape avait pour premier but de cette visite en France de venir en pèlerin à Lourdes. Il vient pèlerin parmi les pèlerins. Il vient aussi un peu
pour lui-même, pour sa foi, participer à ce pèlerinage du Jubilé? Je crois qu'on a très bien vu à travers les différentes circonstances, donc les étapes du Jubilé qu'il a vécu dans la ville de Lourdes, en allant à l'église paroissiale, au cachot, demain matin à l'hôpital. Il a fait les étapes du Jubilé, comme les évêques les ont faites au mois d'avril, comme des millions de pèlerins les ont faites cette année. Et à chaque fois, avec beaucoup de présence. Je veux dire, c'est pas simplement un passage comme ça. Et puis, dans les discours qu'il a fait, évidemment à Lourdes, mais déjà à Paris, la référence à la Vierge Marie est quelque chose de très fondamental, qui n'est pas simplement une référence affective au sens, on peut toujours avoir une référence affective à la Vierge Marie, mais une référence argumentée qui place la mission de Marie par rapport au Christ et dans la foi chrétienne. Et je crois que cette dévotion et cette présence à la Vierge Marie a marqué aussi le pèlerinage du pape. Alors, vous dites c'est pas seulement affectif. Clairement, Benoît XVI est un théologien. On n'imagine pas que sa démarche soit seulement affective. Et en même temps, elle est aussi affective. On sait que dans chacun de ses voyages, le pape tient à aller dans un sanctuaire marial comme enfant, il allait dans celui qui se trouvait tout près de chez lui. Oui, bien sûr, oui. Mais il le fait à sa manière. C'est-à-dire qu'est une manière à la fois très intérieure, très participante et très discrète. Je veux dire que avec Benoît XVI, on n'a jamais l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'il travaille. Je pensais à ce verset de l'Évangile, c'est peut-être exagéré, mais dans l'Évangile de Saint Luc, après la visite de Jésus à la synagogue de Nazareth, on dit que les gens l'entouraient pour le précipiter du haut de l'escarpement. Et le passage de l'Évangile de Saint Luc se termine. Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. On ne sait pas comment il a échappé à l'agression. Mais... En même temps, la personne a vraiment envie de précipiter Benoît XVI du haut de l'escarpement. Non, aussi. Mais j'avais cette idée de quelqu'un qui passe au milieu en allant son chemin. Et en allant son chemin, il fait de l'effet. Et il a des contacts, il a une présence, une communion, mais toujours en faisant son chemin derrière le Christ, car il s'efface toujours derrière le Christ. Monseigneur, cet après-midi, vous aviez rendez-vous avec Benoît XVI, cette fois avec l'ensemble de vos frères évêques de la conférence épiscopale. Le pape vous avait donné ce rendez-vous qui a lieu lui aussi à chacun de ses voyages dans un pays. Est-ce que ça vous convient si on dit qu'on pourrait intituler son discours « Charité et vérité » ? Ah, tout à fait, oui. Surtout charité. Parce que c'est ce que vous retenez le plus. Oui, parce que ça a été un moment très intense pour nous, très fort. On a été très heureux de le rencontrer. À la fin, tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Enfin, je veux dire, ça a été un moment comme le reste du voyage, un moment de joie, de chaleur humaine, de sérénité. J'allais presque dire de complicité, puisque j'en étais à mon 4e discours d'inauguration, 4e discours d'accueil, et donc c'est quand même lassant, à force pour le gars qu'on accueille, d'entendre 4 fois le même bonhomme lui dire « Très Saint-Père, je suis très heureux de vous accueillir », etc. Donc je lui dis « J'espère que je vous lasse pas ». C'était très cordial et très, très fraternel. Et puis la vérité, enfin l'authenticité de la manière d'aborder les questions qu'il avait pioché dans un certain nombre de notes qu'on lui a remises, certainement, et qui lui ont accroché. Il a dit, voilà, je sais que vous êtes préoccupé par ces questions-là, et je vais vous dire aussi ma préoccupation, et c'était un partage fraternel. Et il donne des orientations qui vont contribuer à nourrir vos travaux dans les temps à venir ? Certainement qu'on va retravailler sur ce qu'il nous a dit, mais il fait son métier de pape, c'est-à-dire qu'il ne vient pas pour nous dire ce qu'on doit faire, mais il vient pour nous donner les orientations, les objectifs. Il nous dit voilà, il faut travailler pour l'unité, il faut appeler pour les vocations, etc. Il ne va pas nous dire maintenant. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans son discours, je sais que les situations sont très différentes selon les diocèses, mais il y a quand même des questions qui sont les mêmes pour tout le monde. Et
là-dessus, il donne des orientations. Il faut penser, par exemple, dans le dialogue interreligieux ou le dialogue œcuménique, il y a la phase de l'écoute, il y a la phase de la reconnaissance, du respect, du dialogue théologique, et puis la recherche commune de la vérité. Bon, ce sont des orientations, ça nous dit pas comment on va faire quand on va rencontrer les autres, mais ça nous dit dans quel sens il faut aller. Parmi les points d'attention de Benoît XVI, depuis le début de son pontificat, il y a la question liturgique. On a vu que les liturgies très différentes entre Paris et Lourdes, propres à l'identité de chaque lieu sans doute, étaient en tout cas très soignées. Est-ce que vous pensez que sur cette question toujours difficile en France, on se dirige vers une pacification comme Benoît XVI l'a appelé de ses voeux tout à l'heure? Je l'espère, puisque c'est ce qu'il a voulu et c'est ce qu'il a essayé de faire en signant le motu proprio. Donc maintenant, depuis un an, nous avons des initiatives diverses selon les diocèses et selon les régions. Et je crois qu'un certain nombre de catholiques ont entendu le message de Benoît XVI et souhaitent vraiment être en communion plénière avec leur Église, avec leur évêque, tout en demandant qu'on respecte leur sensibilité. La liturgie n'est plus un objet de conflit? Si, il y en a d'autres pour qui le motu proprio est un moyen de faire la guerre aux évêques et de dire les évêques de France ne sont pas en communion avec le pape. Donc aujourd'hui, hier on a vu que le pape qu'on célébrait avec les évêques de France, dans une liturgie romaine, ordinaire, et quand je dis ordinaire, ça ne veut pas dire banal, mais selon la forme ordinaire, et que c'était la même liturgie pour tout le monde. Voilà. Et puis, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir, par ailleurs, des possibilités différentes. Mais ça veut dire quand même que le choix du pape, il est clair. Et on l'a vu, on y a participé, et on a vu des liturgies de foule, ce qui n'est pas rien. Je veux dire, dire une messe dans un coin, c'est une chose, mais célébrer la messe pour 200 000 personnes, c'est pas rien. On a vu des liturgies de foule qui étaient des liturgies de qualité, recueillies et très profondément spirituelles. Bon, ça veut dire que c'est possible. Et ça n'était pas, entre guillemets, une recette Benoît XVI. Les liturgies qu'on a célébrées, à Paris comme à Lourdes, sont, à des détails près, les liturgies qu'on célèbre habituellement à Lourdes, comme celle qu'on célèbre à Notre-Dame de Paris. Un tout dernier mot, Monseigneur, avant de vous rendre à vos occupations. Vous nous l'avez dit, depuis 4 jours, vous êtes quasiment en permanence avec Benoît XVI. On imagine donc que vous avez un peu l'occasion de discuter avec lui en dehors des grands rendez-vous qui occupent son agenda. Quel est son sentiment sur cette visite? Comment vit-il cette visite en France? De ce que j'ai constaté et des conversations que nous avons eues, je crois qu'il la vit avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Évidemment, il doit être un peu étonné de se retrouver avec des gens comme nous qui sommes d'une autre génération, parce qu'il a 82 ans. Ça fait quand même, je ne sais pas combien, 15 ans d'écart ou 16 ans d'écart. Et il doit avoir l'impression d'être un peu avec des gamins qui... Mais il fait ça avec beaucoup de gentillesse, de discrétion et d'amabilité. Il nous écoute, même nos bêtises. Enfin, je veux dire, quand on déjeune avec lui, on plaisante. Il écoute ça d'un œil amusé, comme disait ma grand-mère. Et il renvoie la balle et il est très détendu. Monseigneur André 23, merci infiniment d'avoir accepté de venir nous rejoindre. On va vous libérer maintenant, si j'ose dire. Bonne continuation. Samuel Pruvot, rédacteur en chef actualité de l'hebdomadaire Famille Chrétienne, René Poujol, directeur de la rédaction de Pèlerin, et Jean Mercier du service religieux de La Vie. Alors merci à tous les trois encore une fois d'être venus. Je sais qu'il fait un peu frais, mais au moins ça nous tient éveillé, même s'il est fort tard et les journées des journalistes bien remplies. Avant d'en venir au fond des dossiers, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment. Vous êtes tous les trois des gens qui avaient un peu l'habitude des visites du pape, des voyages de pape, de manière générale de la vie de l'Église. Quelle tonalité a pour vous cette visite de Benoît XVI? Samuel Pruvot.
Mais ça serait la détente. Alors effectivement, la détente, pourquoi? Après alors, la guerre froide? Non, la guerre froide, c'est plutôt l'atmosphère ici qui est fraîche, mais comme on est en face de la grosse, on a une chaleur intérieure. Non, le mot détente, ou tout simplement parce que certaines préventions existaient, en tout cas parmi nos lecteurs qui sont à la limite comme les autres catholiques, certains points, ils les redoutaient par avance. Par exemple, la sphère politique, la sphère religieuse, comment ces deux sphères pouvaient vivre ensemble sans que l'une rentre dans l'autre, sans que l'une casse l'autre. Finalement, pour l'instant, les choses se sont relativement bien passées. Il n'y a pas eu trop de casse, me semble-t-il. Idem avec les questions délicates de liturgie dont on a entendu parler grâce à l'archevêque de Paris. On se disait, aïe aïe aïe, du latin sur l'esplanade des Invalides, ou alors ici sur la Grande Prairie, ça sera incompréhensible, les jeunes vont s'endormir, peut-être des révoltes. Non, j'exagère. En fait, les choses se sont passées finalement assez naturellement. Et puis, une dernière chose encore, en disant formidable, intellectuel, théologien, mais au final, les gens encore vont trouver ça trop long, ils vont s'endormir, et les pauvres jeunes qui sont venus vont bâiller, et là, à l'écran, tout le monde va le voir. Et j'étais surpris de choses qui d'habitude existent dans les livres, et là, que j'ai vu de mes yeux, ce qu'on appelle les docteurs de l'Église. Pour moi, c'est des figures assez, il faut le dire, belles, mais un petit peu poussiéreuses, antiques. Des gens qui parlent profondément, longtemps, parfois très longtemps, et plus ils parlent, plus on a envie de les écouter. Et ça, c'est un phénomène, là aussi, de détente. Alors, la détente pour Samuel Pruvot, René Poujol. Moi, je pense que déjà ce pape nous paraissait un petit peu lointain, ne serait-ce que peut-être ses origines allemandes, le fait que on l'avait vu à la télévision, on l'avait vu à Rome, mais il n'était jamais venu chez nous. Or voilà que ce pape vient chez nous. Il vient chez nous, on peut le voir, je dirais pas on peut le toucher, mais quasiment. Donc il s'est fait très proche. Moi, j'avoue que j'ai été très sensible dans son arrivée à Lourdes, que le souverain pontife ne soit pas arrivé pontifiant, si je puis me permettre le jeu de mots, mais qu'il soit arrivé pèlerin parmi les pèlerins. Il y en a, je crois, plus d'1 million avant lui qui ont fait le chemin du jubilé. Il a commencé par aller à l'église paroissiale de Lourdes, puis au cachot, etc. Et je crois que cette forme d'humilité d'un chrétien parmi d'autres, un catholique parmi d'autres, je crois que ça a été effectivement très très apprécié. Il y avait une curiosité. Moi, j'étais très près de lui quand il est passé en Papa Mobile là sur l'esplanade. Je l'ai trouvé rayonnant à l'intérieur de la Papa Mobile. Après, parfois quand il est au contact d'une caméra de télévision, on le sent encore un tout petit peu crispé. Il va falloir peut-être qu'il se trouve un coach s'il en a envie. Mais bon, on sent qu'il y a du progrès. Donc, je pense que cette proximité et à travers les paroles qu'il a prononcées, cette proximité, les Français, les catholiques de France l'ont vraisemblablement senti. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, de toute évidence, chacun s'était mis d'accord pour ne pas faire dans la provocation. On sent bien que... Pour que ça se passe bien. Voilà, le président de la République avait décidé qu'il n'y aurait pas de dérapage, et il n'y en a pas eu. On sentait bien que le pape n'avait pas envie de faire de la surenchère. Il est allé plus loin que pas de dérapage, quand même. Le président de la République. Il est allé plus loin que pas de dérapage. Mais enfin, je veux dire, dans son discours-là, il nous a pas resservi le curé qui vaut mieux que l'instituteur, et il nous a pas expliqué que, heureusement, qu'il y avait des croyants et que leur espérance était indispensable par rapport aux gens qui, en France, peuvent être porteurs d'un autre type d'espoir et qui n'est pas forcément une espérance de type chrétien. Mais j'ai bien noté dans son discours, effectivement, qu'il y avait d'ailleurs des idées qui sortaient directement de Benoît XVI. Enfin, ce qui était relativement amusant. On a bien senti que le pape avait pas envie d'en rajouter dans la surenchère et que tout le monde souhaitait qu'il n'y ait pas... Voilà. Donc, je pense qu'il y a cela. On reviendra tout à l'heure peut-être plus longuement sur l'intervention qu'il a faite devant les évêques. Donc voilà, on est entre soi, et puis c'est notre Père à tous qui vient. On est catholique, il y a une espèce de sentiment filial qui fait que c'est pas dans les heures ou les jours qui vont suivre qu'on va dire qu'on n'est pas d'accord entre soi. Donc effectivement, on est tous sur un petit nuage. Nous d'ailleurs, on est en altitude ici sur ce plateau, et c'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout baigne. Tout baigne, sauf que il suffit de discuter un petit peu en privé avec les uns et avec les autres. On se rend compte quand même que si tout le monde est d'accord et tout le monde a apprécié la profondeur de son discours aux Bernardins, certains se disent que vraisemblablement, même parmi le public des Bernardins, il y a les 2 tiers qui ont strictement rien compris de ce qu'il a bien voulu raconter, et que c'est après en lisant le texte qu'ils se seront appropriés la pensée du pape. Et puis on sent bien qu'ici ou là, tel geste ou tel discours a pu nourrir, je dirais, des petites réserves qui surgiront demain, après-demain. Mais je trouve qu'il est logique que le pape étant parmi nous, c'est notre pape. Je crois qu'il est normal qu'il y ait cette espèce de consensus autour de lui. Mais
c'est un consensus, alors, on va revenir à mon sur avis, momentané. Voilà, on va revenir sur 2 ou 3 points particuliers tout à l'heure. Jean, vous aussi, vous avez l'habitude de la vie de l'Église, des voyages du pape. Vous avez suivi les derniers voyages du pape dans d'autres pays. Oui. D'ailleurs, comment est-ce que vous qualifiez ces 3 premiers jours de Benoît XVI en France ? Je trouve que par rapport à d'autres voyages que j'ai faits avec lui, notamment au Brésil et aux États-Unis, je trouve que là vraiment sur 3 jours, le pape est capable de toucher des publics finalement très très différents, et lui qui n'est pas du tout un séducteur, qui se refuse même à cette emprise charismatique sur les gens, il arrive quand même à fasciner. Enfin, je vois ce qui s'est passé à Paris, où dans une journée il a rencontré vraiment des représentants du monde de la culture, donc qui sont des gens qui ont un regard critique quand même d'un point de vue intellectuel. Bon, c'est sûr que tout le monde n'a pas compris ce qu'il a dit, tout le monde n'a pas forcément pu digérer, mais en tout cas, je crois qu'il a vraiment été capable de gagner la bataille intellectuelle à Paris sur, on va dire, un monde de penseurs, de chercheurs, d'écrivains, d'éditeurs, enfin des gens qui quand même cuisent le pain de la réflexion intellectuelle aujourd'hui et qui sont ouverts au christianisme. Et il a été capable de leur dire, finalement, en vous, il y a quelque chose qui cherche le Christ. Et donc ça, il a été capable de les convaincre et de les fasciner. Et puis, le soir même, il a été, je pense, il nous a donné l'occasion de revivre des JMJ sur les bords de la Seine, ce qui était quand même ce qu'on attendait. Et on a vraiment vécu ça. Moi, j'ai participé à ce chemin de lumière dans la nuit. C'était absolument impressionnant de voir ces milliers de jeunes qui nous embarquaient dans un fleuve. Qu'est-ce qui est impressionnant? Bon, quand on est dedans, il y a un effet collectif, mais qu'est-ce qui est impressionnant? C'est cette église d'ordinaire invisible, et puis tout d'un coup, tous ces jeunes qui sont là, qui sont heureux d'être ensemble et qui prient ensemble? Oui, absolument. Et puis, il y avait cette idée du chemin de lumière dans la ville endormie. C'est vrai que cette ville complètement endormie, et du coup, il y a cette force d'habitude invisible, qui est cette espèce de, j'ai envie de dire, de force érotique de la prière et de l'amour, hein, je prends cette image-là, mais vraiment j'ai ressenti ça dans ce fleuve. Et puis là, on est complètement dans une autre ambiance ici à Lourdes, où on est avec les corps souffrants, avec moi j'étais très frappé ce matin pendant la messe du pape, on entendait des cris à côté de nous d'un enfant que sa mère n'arrivait pas à apaiser, qui pleurait, ça m'a beaucoup bouleversé. Et bon voilà, et le pape, il est aussi bien avec les Bernardins dans un contexte, on va dire, un peu plus mondain, mais en même temps qui compte aussi, parce qu'il faut aussi que l'Église rayonne dans des univers comme ça. Et en même temps, il est aussi ici avec les malades et les pèlerins. Et je trouve que ce contraste m'intéresse beaucoup. Donc l'étendue du champ couvert, et c'est pour ça aussi cette présence aux malades qu'on aurait tort de croire que le voyage est fini ce soir. L'étape de demain est véritablement importante. Alors, René Poujol disait il y a quelques instants qu'il y avait probablement quand même, bon évidemment tout le monde est content, c'est une fête d'accueillir le pape, il y avait probablement quand même ici ou là des voix qui s'élèveraient un peu plus tard pour dire que tel ou tel point, peut-être que Benoît XVI pensait comme ça, mais c'était pas forcément l'idée générale des catholiques de France. Est-ce qu'il y a une ou deux choses dont vous sentez que demain elle posera question? Moi, il y a deux choses. D'abord, j'ai vécu ces journées avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Il faudra qu'on reparle des jeunes tout à l'heure, et notamment de cette constante quand même dans le propos de Benoît XVI, de les interpeller par rapport aux vocations sacerdotales et religieuses. Je crois qu'il y a quand même une constante, mais je vais en parler un petit peu à travers le biais de son discours aux évêques. Moi, il y a deux choses qui m'ont un petit peu gêné sur le plan personnel. C'est d'abord l'obligation de la communion à genoux. On sait que Benoît XVI a décidé que désormais on communie à genoux. Je crois que je n'ai rien contre la communion à genoux. C'est pas très nouveau, hein, comme décision. Non, mais c'est pas quelque chose qu'il a instauré du jour au lendemain. Non, c'est pas quelque chose qu'il a instauré. Il n'empêche qu'il y a un indulte qui fait qu'on peut communier debout. Et que quand on regarde en transversal à travers les siècles l'anthropologie religieuse, comme on dit, l'anthropologie religieuse, il y a à la fois par respect de la divinité, on peut se mettre à genoux, on peut même, comme les musulmans, je dirais, se prosterner devant Dieu. Et puis, regarder les temples égyptiens, il y a aussi un respect qui est de se tenir debout
debout, avec les bras ouverts. Donc, l'une et l'autre attitude me semblent respectueuses de la divinité et sont reconnues par l'Église catholique comme étant également respectueuses. Donc, dès lors que ce pluralisme est accepté, vouloir, à l'occasion d'une visite pontificale, que les gens qui sont communiés de la main du pape ne communiquent à genoux, moi, je le regrette personnellement, et je le regrette d'autant plus que je sais que tel ou tel mouvement a déjà son communiqué prêt et qui vont s'en glorifier et expliquer qu'enfin ils ont gagné une étape supplémentaire dans un combat contre la liturgie de Paul VI et la liturgie issue de Vatican II. C'est une petite allergie personnelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas une catéchèse de Benoît XVI à ce sujet? Il n'impose rien à personne. Il dit, mais si, il l'a bien imposé puisqu'il fallait communier à genoux. C'est moi qui célèbre la messe. C'est lui qui célèbre la messe. Oui, après tout, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas dit aux évêques de France, il célèbre la messe de l'Église catholique. Il ne célèbre pas la messe de Benoît XVI. Je ne sache pas qu'il y ait une messe Benoît XVI. Il célèbre la liturgie catholique qui permet... J'aurais préféré, mais on va pas faire le débat là-dessus, j'aurais préféré que chacun soit libre de communier comme il veut. D'ailleurs, à titre personnel, il m'arrive parfois d'avoir envie de communier à genoux et parfois d'avoir envie de communier debout. Et je regrette que quelqu'un de l'extérieur m'oblige l'attitude que je vais prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un point très visible. Donc, vous pensez qu'aux yeux de certains, c'est un des éléments qui pourra faire l'objet de discussion. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, la deuxième réserve que j'ai, mais c'est une réserve qui est cachée par une grande satisfaction. C'est la tonalité de son discours aux évêques ce soir lorsqu'il les a rencontrés. Là aussi, on voit bien, la presse adore lorsqu'elle peut titrer que le pape vient pour remonter les bretelles aux évêques de France. Ça, on adore. Il vient remettre de l'ordre dans la maison. Il n'en a rien été. On a entendu un pape prenant acte des difficultés de l'Église en France aujourd'hui, et étant très confiant, venant soutenir les évêques, leur disant sa proximité. Ils ont fait la liste, je dirais, des problèmes qu'il y a. Et il a employé deux mots qui étaient vous avez droit à ma reconnaissance, je crois, et à mon soutien. Enfin, je veux dire, des paroles qui permettent précisément de couper l'herbe sous les pieds de tous les gens qui voudraient nourrir des rivalités, en expliquant qu'il y a une partie des évêques qui est fidèle, mais que l'autre ne l'est pas. Donc, j'ai trouvé ça, finalement, cet encouragement du pape à l'égard d'évêques dont la charge est difficile aujourd'hui, j'ai trouvé ça très réconfortant. Ma réserve vient de ceci. J'ai trouvé que, à travers le portrait qu'il a fait de la situation de l'Église en France, si vous me permettez l'expression, il avait une approche plus ecclésiastique qu'ecclésiale. J'ai l'impression c'est-à-dire que tout était basé sur le prêtre. Là où est le prêtre, là est l'Église, ce qui est une forme de théologie. Personnellement, je préfère la théologie que j'ai compris de Vatican II, qui est là où sont les croyants, là est l'Église. Les croyants étant à la fois les laïcs et les prêtres. Il a eu des paroles, et je le suis complètement, quand il dit qu'il faut des prêtres, que l'Église a besoin de prêtres. Le passage où qu'elle ne peut même pas vivre sans. Bien évidemment. Le paragraphe qu'il a consacré à la nécessité pour les évêques de soutenir leurs prêtres, d'être proches d'eux, de les rencontrer, de les visiter. Il suffit de connaître les prêtres et la souffrance, à la fois la joie qui est la leur et la souffrance qui peut être la leur à travers la France, pour se rendre compte que ce n'était pas inutile. Mais les dizaines de millions de laïcs qui sont en France, qui font aujourd'hui l'Église de France, il n'y a pas eu un mot. Le seul mot qu'il y a eu sur le laïcat, ça a été pour dire qu'il était bien aussi pour le laïcat qu'ils aient des prêtres à disposition. Je trouve ça personnellement un peu réducteur et tout à fait entre nous, malgré les caméras de télévision, je n'ai pas reconnu dans ce propos-là l'intuition de Vatican II sur l'Église, peuple de Dieu. Je ne sais pas ce que les évêques qui rentrent dans leur diocèse vont pouvoir dire à leurs laïcs d'un discours qui ignore complètement leur existence. Et je vois Jean Mercier qui approuve vigoureusement. Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire René Poujol. Moi-même, j'ai ressenti aussi les choses de cette façon. Je trouve que le propos du pape cet après-midi aux évêques est quand même extrêmement sec. Enfin, je trouve qu'il y avait à la fois de la sympathie, il y avait de la reconnaissance, il y avait de l'affection. Mais je trouve que, par exemple, quand le pape parle de la catéchèse et qu'il dit qu'il faut y ait du contenu et qu'il faut pas qu'il y ait de la méthode, bon, c'est des problématiques. Il dit pas qu'il faut pas qu'il y ait de la méthode. Il dit qu'il faut surtout du contenu. Surtout du contenu. Mais ça, c'est des problématiques, disons, qui étaient celles d'il y a 25 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit le travail qu'ont fait les évêques et les
laïcs autour de cette question de la catéchèse, je pense qu'il aurait dû mentionner tout ce qui a été fait, enfin, pour donner une reconnaissance, par exemple, à ce qui s'est passé l'an dernier à Lourdes, ici même, avec Ecclésia 2007, où on a vraiment complètement redécouvert une nouvelle manière de parler de la catéchèse, et qui passe justement sur cette question. Vous avez le sentiment que le discours qui a été fait foi. Ce soir ne tient pas compte des évolutions récentes du travail de l'Église en France. Je pense qu'il n'y a pas une reconnaissance suffisamment forte de tout travail qui a été accompli de ce point de vue-là. Et je pense que le pape vraiment est un grand maître spirituel. C'est un excellent théologien. Il est capable vraiment de nous toucher quand il parle de la foi, parce qu'on sent que ça vient de l'intérieur. Mais d'un point de vue pastoral, je trouve que il a l'air de ne pas sentir les choses telles que nous pouvons les sentir en France, c'est-à-dire que, effectivement, comme le dit René Poujol, il y a sur le terrain des laïcs qui préparent vraiment des choses très intéressantes, justement pour un avenir où il y aura moins de prêtres. C'est pas forcément pour dire les prêtres ne sont plus importants. Peut-être qu'un jour il y aura de nouveau des vocations. D'autres disent que si on organise l'Église sans prêtres, il risque pas d'y avoir des vocations. Oui, ça c'est une manière de voir, mais aujourd'hui, actuellement, il faut quand même faire face à ce qui va se présenter d'ici quelques années. Il y a des évêques qui m'ont dit récemment que dans leur diocèse, d'ici 10 ans, il n'aurait plus que 4 ou 5 prêtres vraiment en activité, à un niveau d'un diocèse. C'est absolument intenable. Donc il faut bien que ces laïcs justement soient valorisés. Donc je pense que là, le pape n'a pas peut-être donné la reconnaissance nécessaire à ce qui va venir dans l'avenir. Samuel Pruvot, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Moi, ça tombe bien parce que je suis pas d'accord avec pourtant mes très aimables frères et confrères. D'où l'intérêt de la diversité de la presse chrétienne pour que chacun puisse s'y retrouver. Et ça montre quand même que la maison catholique est grande. Alors, numéro 1 sur la liturgie, moi j'ai vraiment typiquement l'impression que c'est un faux débat. D'abord, le peu que j'ai compris sur Benoît XVI, c'est un des moteurs du logiciel Vatican II. Donc je pense qu'il y a vraiment un contresens énorme que, sans le vouloir peut-être, insinuer ou faire croire que entre Vatican II et Benoît XVI, il y aurait plus que l'épaisseur d'un papier à cigarette. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est curieux que parmi les grands prince, prélat de l'Église, finalement, Joseph Ratzinger est au milieu de nous, vivant, comme un des derniers témoins conscients mentalement de ce que le Concile a voulu faire. Alors, moi, je n'étais pas au Concile, mais moi, ce que j'essaye d'entendre ici, et c'est un balancier, alors forcément, on aime plus un côté ou l'autre, le sucré ou le salé. Ici, me semble-t-il, le message, c'est pas du tout « est-ce qu'il vaut mieux communier debout ou à genoux ?» Bien sûr que debout, on peut communier dignement, et on peut communier aussi dignement à genoux. Pourquoi mettre une hiérarchie? Mais il y a un message clair, c'est de dire ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une plus grande fidélité à ce que le Concile a voulu faire. Numéro 1. Numéro 2, où je n'étais pas d'accord sur la question des laïcs, en disant c'est bien dommage parce qu'on organise. Il n'a pas parlé des laïcs, Alors il a parlé beaucoup aux jeunes qui sont pas tous encore prêtres et les jeunes femmes sont pas encore toutes. On parlait du discours aux évêques, Samuel. Non, on parlait aussi. Non. On a parlé en disant c'est très bien, mais dans sa tête quand même l'Église. Les superstructures, comme ce beau plateau ce soir, ce sont les prêtres. Eh bien, moi qui suis père de famille, je n'ai aucun complexe à ce que dans les superstructures de l'Église, il y ait des prêtres. Et je ne me sens pas, minoré, abîmé, dévalué. Le Concile Vatican II, me semble-t-il, dans ce que j'ai compris, nous a dit que la sainteté était pour tous. Donc elle est pour les prêtres et les... D'accord, Samuel, d'accord. Mais moi, ce que j'ai compris de ce que René disait tout à l'heure, c'était il est dommage que le pape, s'adressant aux évêques qui sont en France, dans son texte, n'ait pas évoqué l'engagement des laïcs dans la pastorale aujourd'hui et le travail qui est accompli par les laïcs. C'est ce que j'ai compris de ce que Si on René parle aux disait évêques, on parle pas. Si on parle à une assemblée d'évêques, on va pas leur parler d'abord des laïcs, me semble-t-il. Si je parle attendez, le peuple de Dieu, c'est qui? C'est les prêtres? Le peuple de Dieu, c'est tout le monde. Et ben voilà, donc aussi, c'est vous, c'est moi, c'est Philippine de Saint-Pierre, c'est l'archevêque de Paris. Je constate qu'il ne leur a parlé que des prêtres.
Parce Voilà, que et c'est tout. oui, Il a parlé et- des gens mariés, ils sont pas tellement prêtres, me semble-t-il. Non. Alors il y a un point que j'ai sous les le yeux. problème qu'on a Il aujourd'hui a parlé aussi, du mariage. c'est pas que les Pas du vocations. mariage entre prêtres, ni du mariage des prêtres, me semble-t-il. Non, On est écoutez, toujours- là, vous Bah, il jouez est- sur les mots, Non. je reste sur mon analyse. Je trouve que c'est Vous une restez sur approche votre fin. ecclésiastique et non pas ecclésiale. Je dis que je n'ai pas retrouvé dans l'approche du pape, encore une fois, cette idée d'église peuple de Dieu qui me semble être la grande intuition et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, vous avez dit, certains craignent que finalement, si on donne trop de responsabilités aux laïcs, ça dissuade un certain nombre d'entre eux de devenir prêtres. Moi, j'ai entendu ça en 1988 au synode des laïcs à Rome, où le grand débat était de savoir, avec la perspective de la pénurie de prêtres, qu'est-ce qu'il faut faire, non pas parce qu'on manque de prêtres pour donner des responsabilités aux laïcs, mais tout simplement parce que l'intuition du concile a été de découvrir que les laïcs, du fait même de leur baptême, avaient à prendre des responsabilités dans l'Église. Les Mais laïcs pas ne sont devenir pas là prêtre. uniquement pour jouer... Oui, mais pas- On a plein de choses à faire. C'est pas tout à fait passionnantes, sans contradictoire, Bon, René, voilà. parce que- Et donc, je termine sur mon histoire de synode de 1988, où j'ai découvert, au fur et à mesure que le synode se déroulait, que ce qui nous était rapporté, c'était surtout ne donnons pas trop de responsabilités aux laïcs, parce que à l'horizon, on est en train de voir des vocations apparaître. On est 20 ans après, les vocations, on les a toujours pas vues, et voilà. Et mon Jean regret Mercier. de ce jour. D'autant plus que, en fait, si j'ai bien compris aussi la situation sur le terrain, les diocèses ont aussi du mal à trouver des laïcs prêts à s'engager et on va dire les vocations de laïcs pour faire un certain nombre de choses dans l'Église. C'est pas si évident que Mais ça. Donc, on va pape, dire que quand il dit aux jeunes en particulier, n'ayez pas peur de répondre aux appels de Dieu, il parle pas seulement de l'appel au sacerdoce ou à la vie consacrée, aux appels de Dieu dans votre vie. Ça peut être un appel à s'engager différemment. oui, c'est sûr. C'est sûr que là, il y a un appel à vivre son baptême, mais je pense que dans la perspective dans laquelle nous nous situons, l'équilibre, enfin dire le travail, la collaboration entre les prêtres et les laïcs, qui à mon avis est un des grands enjeux des années qui sont devant nous. Je pense que on a l'impression que le pape n'a absolument pas vu cette question-là et n'est pas capable d'y répondre aussi d'un point de vue théologique. Or, on a besoin, avec la chance qu'on a d'avoir un pape théologien, aussi d'avoir une réflexion sur ce qui se profile en Europe maintenant, parce qu'on n'est pas le seul pays qui va connaître ça, et d'avoir une réflexion proprement théologique à partir de l'ecclésiologie un peu nouvelle qui se présente à nous. Samuel. Je voulais pas être vulgaire et je ne le serais pas, mais je pensais en écoutant Jean, ça va vous faire bondir, c'est bien parce qu'on a besoin de se réchauffer. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Par exemple, le fait que notre Seigneur ait choisi d'abord 12 hommes, il a choisi aussi les saintes femmes. Ça n'a pas empêché ensuite que dans sa grande église, il n'y ait pas que des apôtres et des successeurs des apôtres. Mais n'empêche que quand on essaie de marcher, on met un pas devant l'autre. Et je persiste à croire et à dire que ce n'est pas mauvais que de dire que la colonne vertébrale de l'Église catholique, c'est le sacerdoce que nous a donné le Christ. Et je ne vois pas comment, sincèrement, je suis désolé, je veux pas faire le mauvais coucheur, parce qu'on est fatigué. Je ne comprends pas cette opposition entre prêtres et laïcs. Moi, à titre personnel, René Poujol, j'appartiens à une communauté nouvelle. On n'a pas parlé d'opposition. Là, mais non, mais mais si on il y a dit, pas- on parle pas assez des Il laïcs. n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Mais je crois, mon cher j'avais l'impression Samuel, d'un regret. je crois tout simplement que nous sommes sur ce plateau de télévision les représentants de deux sensibilités, les représentants de deux théologies, et que ces deux théologies, on les retrouve au sein de l'épiscopat français, et que ces deux théologies sont parfaitement légitimes, et que je préfère qu'elles s'expriment, et je préfère qu'elles rentrent en dialogue, plutôt que d'avoir une espèce d'unanimisme qui fait qu'on dit tous, ce pape il a été très bien, on a tous entendu. Les débats que nous avons là, ils ont surgi dès aujourd'hui avec ce plateau, ils vont surgir demain et après-demain. Bon, Ils ont lieu à l'intérieur de la conférence épiscopale. Ils ont lieu à l'intérieur de la conférence. Et ce n'est pas malsain. Enfin, je veux dire, ce n'est une injure faite à personne, ni à l'autorité de Benoît XVI, que de reconnaître que l'Église, qui a 2000 ans derrière elle, 2000 ans d'histoire, a pu nourrir des sensibilités différentes, des manières différentes de lire. Encore une fois, où se trouve l'Église? Est-ce que l'Église se trouve là où est-ce qu'il y a des croyants, ou est-ce que l'Église se trouve d'abord là où est-ce qu'il y a un prêtre? Les deux, mon capitaine.
Alors, Samuel, René Poujol nous a donné certains des éléments qui peut-être l'ont agacé ou en tout cas ont alimenté sa réflexion. Mais et je vont n'ai pas été agacé par la totalité du voyage. Je tiens à le souligner. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Samuel, comment est-ce que vous analysez ce discours aux évêques? René disait tout à l'heure, il y en a qui voudront absolument le lire comme Benoît XVI vient faire la leçon aux évêques de France. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'il y a des points qui retiennent votre attention particulièrement? Je voudrais pas donner l'impression de faire exprès. Je reconnais bien sûr que toute la première partie du discours, et puis surtout tout ce que nous avons vu, vous et moi ici, montre qu'entre Benoît XVI et les évêques de France, c'est plus que cordial. Ce qu'on appellerait une communion, une intimité. Et ça, vraiment, de pas le reconnaître, je crois que ça serait tout simplement malhonnête. Mais tout le monde l'a reconnu. Mais il y a une chose avec laquelle je suis, Jean, pas du tout d'accord. Et là aussi, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. C'est pas manquer d'amour que de dire à la femme que l'on aime, tu es magnifique, mais ce soir, je trouve que cette robe ne te va pas. Quand Benoît XVI dit aux évêques, on va faire un petit panorama, moi, je vous aime beaucoup. Et comme vous êtes de grandes personnes, il y a 5-6 trucs sur lesquels il faut qu'on progresse. Parce que c'est très important. Parce que moi, je vous fais confiance. Et comme je vous fais confiance, je vais vous dire les éléments où je pense que vous pouvez et devez progresser. Et comme le disait Monseigneur 23, c'est vrai que il est intelligent, donc il n'a pas donné de méthode. Et c'est là où on se rejoint. Bien sûr, il y a diverses manières de faire dans la grande Église catholique. Par contre, il y a des caps à fixer. Et si on regarde en détail certains de ces points, il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est normal. Par exemple. Précisément, par exemple. Je prends un exemple qui nous touche à famille chrétienne, c'est la catéchèse. C'est normal, et ça fait 2000 ans, j'allais dire, que ça dure, et on a survécu jusqu'à ce jour. Le pape dit, il n'y a pas simplement une querelle de méthode. Je pense que beaucoup de téléspectateurs savent qu'il y a effectivement des querelles de méthode, plus ou moins sucrées, salées, dialogales, par cœur, pas par cœur, intuitif, féminin, inductif. Mais là, il n'a pas placé le débat sur la méthode, il a placé le débat sur le contenu. Il a même rajouté, parce que si quelqu'un se disait non, soyons iréniques. Et attention, il faut que les catéchistes soient fidèles au contenu catholique. Et ça, c'est tout simplement une chose. Enfin, je veux dire, c'est tellement simple qu'on a l'impression que on n'a pas besoin d'être pape pour redire. S'il le dit ce soir là aux évêques de France, c'est parce qu'il pense que c'est pas tout à fait au point. Et parce qu'il sait qu'en France, et on n'est pas les seuls dans le monde, il y a des endroits où il est plus difficile de transmettre la foi catholique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on transmet un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, d'ailleurs pas forcément mauvaises, mais que, en l'occurrence, puisque lui est pape, eux sont évêques, et nous on est sur un plateau pour parler, il faut parler du centre de l'affaire qui est de transmettre la foi. On peut transmettre des bonbons à la menthe, ce n'est pas un péché. Cependant, là, le but du catéchisme, c'est quand même de transmettre la foi. D'accord, donc recentrage. Recentrage. Jean Mercier, un hebdomadaire de notre pays qui n'appartient pas à la presse chrétienne, titrait Génération Benoît XVI en montrant la figure de certains des jeunes évêques de France, Monseigneur Santaine, Monseigneur de Moulin-Beaufort, Monseigneur Ray par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe ce décalage entre peut-être des jeunes évêques qui seraient Génération Benoît XVI, qui auraient accueilli ce discours comme une feuille de route rejoignant leurs pensées, et d'autres qui trouveraient qu'ils ne s'y retrouvent pas tout à fait par rapport à la réalité pastorale qu'ils connaissent? Je pense qu'effectivement, il y a, en tout cas, par rapport à un point précis que j'ai entendu dans le discours des évêques tout à l'heure, il y a sur la question des divorcés remariés, je ne suis pas sûr que tous les évêques qui étaient présents tout à l'heure autour de Benoît XVI partagent la manière dont il a présenté ce dossier tout à l'heure. Alors, accompagner la difficulté des couples, mais il a pas question de bénir des unions illégitimes. Alors, pas question de bénir des unions illégitimes. Ça, c'est vrai que là, il vient de trancher un point qui était un petit peu flou dans l'Église de France, puisqu'on sait qu'il y a dans un certain nombre de diocèses des prêtres qui, avec l'autorisation d'ailleurs de leurs évêques, proposent des prières donc pour des secondes unions, alors avec évidemment l'ambiguïté, puisque à la fois on fait une sorte de bénédiction mais très privée, un petit peu en catimini. Là, en tout cas, il a tranché. Alors lui, et en même temps on dit aux gens, vous pouvez pas communier, vous pouvez pas recevoir de sacrement. Donc quelque part c'est bien qu'il y ait une clarification, et en même temps c'est clair que là
Benoît XVI, on va dire, se range du côté David d'évêque qui voulait très clairement que les choses soient tenues de manière extrêmement claire, enfin sans du tout d'ambiguïté. Mais en même temps, je trouve que régler ce problème des divorcés à mariés qui concerne des milliers... Il n'a rien dit de nouveau ce soir. Hein. Non, mais dire les choses de manière aussi abrupte en disant c'est une situation douloureuse, mais finalement on va simplement arrêter ces bénédictions pour ne rien faire. Je trouve que face à un problème pastoral quand même absolument immense, qui est un des gros défis, je pense qu'il y a un travail théologique à faire autour de cette question. On ne peut pas simplement... Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de travail théologique. Il a dit pour aujourd'hui cette question se pose et voilà mais alors, la manière dont aujourd'hui l'Église la résout. Le problème c'est soit il en parle de manière un peu approfondie et à ce moment on peut accepter parce qu'on se dit il y a quelque chose qui avance, soit il ferme le débat comme ça a l'air d'être le cas et c'est un peu problématique. Je vais faire la même chose. Je suis désolé Jean, mais il nous reste à peine quelques secondes d'antenne. Je voudrais pas qu'on se quitte et qu'on quitte nos téléspectateurs sans leur dire tout ce que vous préparez parce que vous n'êtes pas venus ici uniquement en pèlerin. Alors très rapidement, il nous reste 1 minute pour vous trois. Très vite, René Poujol, le prochain rendez-vous pèlerin à propos de cette visite, c'est quoi? Le prochain rendez-vous, c'est le numéro de la semaine qui va sortir. Nos abonnés vont le recevoir à partir de mercredi. Il sera jeudi chez les marchands de journaux. Quand je suis parti de Paris, j'ai laissé mes rédactrices en chef travailler, mais on était parti pour faire 20 pages sur cet événement. Donc 20 pages à la fois de photos et puis bien sûr de réflexions, de commentaires sur la totalité du voyage. Famille chrétienne? Alors on a copié Pèlerin cette fois-ci, on va faire une bonne vingtaine de pages aussi et en reprenant le film des événements, c'est-à-dire jour par jour, heure par heure. Et Jean? Et nous aussi, un gros panorama et effectivement une évaluation de ce voyage. Et voilà. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on aura compris en vous écoutant tous les trois que vous avez la même démarche, mais on ne lira pas la même chose puisque vous avez chacun des clés de lecture différentes. Merci beaucoup d'être venus partager avec nous quelques-unes de ces clés de lecture. Merci à vous, téléspectateurs, de nous être fidèles. Rappelons que la visite de Benoît XVI en France est loin d'être finie. Demain, il y a un rendez-vous important pour lui et pour tous ceux qui vont y participer. Et vous qui pouvez vous y unir à travers la télévision. C'est la messe des malades à suivre demain matin en direct. Et avant cela, demain matin à 8h30, le journal avec David Melia. Bonsoir.